5 aliments interdits ou qu'il faut éviter de consommer quand vous êtes atteint de colopathie et d'intestin irritable. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère surtout que vous êtes en pleine forme et que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien parce que je suis vraiment heureuse de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 aliments plutôt à éviter dans votre quotidien, surtout si vous avez du syndrome de l'intestin irritable, du ballonnement, de l'alternance constipation-diarrhée ou encore du ventre gonflé tout de suite après être sorti de table, ou encore des inconforts digestifs, vous êtes obligé de déboutonner le bouton, vous avez des maux de ventre à répétition, alors cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des programmes en ligne, des consultations, mais aussi à travers mes vidéos YouTube, mais également aussi les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, eh bien c'est le moment de le faire. Alors aujourd'hui on se retrouve par rapport à ces aliments qu'il vaut mieux éviter en cas de colopathie. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien parce que maintenant ça fait plus de 5 ans que j'accompagne les personnes qui ont des troubles digestifs et je vois souvent les mêmes erreurs. Donc on va commencer tout de suite dans cette vidéo par le vif du sujet. Le premier aliment que vous devez impérativement éviter si vous avez des problématiques de digestion, eh bien c'est les fameux Buddha Bowls, le fait de mélanger plusieurs aliments dans vos assiettes. Qu'est-ce que je veux dire exactement? Eh bien, souvent, en fait, quand on est atteint un petit peu quand on est atteint de problématiques de digestion, on va vite avoir tendance à vouloir manger plein de légumes, plein de choses colorées. Et c'est plutôt bien. C'est vraiment très bien de se tourner vers ce type d'aliments. Sauf que le souci, c'est que vous avez peut-être pu voir en France et qu'on a pas mal de healthy bar, de salad bar, de choses comme ça qui ont ouvert. Et vous allez mettre beaucoup trop d'ingrédients par rapport à votre capacité de digestion. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que votre corps n'est pas capable de digérer, d'assimiler ce que vous lui mettez dans l'assiette. Et très souvent, on ne s'arrête pas à 3-4 ingrédients. Souvent, on va en avoir 6, 7, 8, parfois 15. J'ai déjà vu des assiettes avec 15 aliments différents. Il suffit que vous, en plus, vous preniez une entrée plus le dessert, par exemple. Et là, vous vous retrouvez facilement à 17, 18 ingrédients dans l'assiette. Donc, on limite son type d'ingrédients. On revient à des assiettes simples et digestes pour permettre à son estomac et son intestin de bien digérer. Je vous rappelle encore une chose très simple, mais plus c'est simple à digérer dans vos assiettes, et plus votre estomac et votre intestin va mieux digérer, mieux vidanger. Deuxième aliment plutôt aussi à éviter, eh bien, ce sont les fameux produits laitiers. On va nous dire qu'ils sont les amis pour la vie. Aïe aïe aïe, au contraire, pas vraiment. Dans les problématiques d'intestin, il vaut mieux les éviter. Alors je sais, vous allez me dire, ouais mais Coralie, on entend parler de pâtes dures, pâtes molles, du coup on peut manger plutôt du fromage de brebis et de chèvre. Bon, moi je vous le dis, je les mets tous dans la même catégorie parce que très souvent, même s'il y a un petit peu de moins de lactose, même si effectivement on va retrouver quelques vertus et quelques bienfaits dans le fromage de chèvre ou de brebis, ça reste des aliments qui sont quand même inflammatoires au niveau du corps et surtout dans les problématiques de digestion. D'ailleurs, moi, je vous invite vraiment à faire le test, c'est-à-dire que si vous avez des problématiques de digestion aujourd'hui et que vous consultez cette vidéo, eh bien, faites le test pendant un mois, supprimez les produits laitiers et voyez ce qui se passe au niveau de votre corps. Et souvent, le constat est souvent le même, c'est-à-dire que vous me dites tout le temps dans les accompagnements et les programmes en ligne, vous me dites « Ah bah effectivement, dès que je retire ça, ça va nettement mieux au niveau de ma digestion ». Et oui, parce qu'on le sait aujourd'hui, et en tout cas moi je le vois dans l'observation des faits, vous savez que j'attache un point très important à ça, dans le souci du syndrome de l'intestin irritable et de la colopathie, vous n'avez plus la capacité digestive pour disloquer ce type d'aliment. En plus, si vous avez beaucoup de stress, que vous dormez mal, que vous n'avez pas forcément été allaité, en tout cas il y a différentes causes, ça je vous renvoie vers les différentes causes qui vont induire et impliquer, en tout cas déclencher des problématiques de digestion. Je vous remets la vidéo juste en dessous si ça vous intéresse d'aller plus loin sur cette vidéo sur les causes des troubles de digestion. Mais en tout cas, il est vrai que vous allez potentiellement moins les supporter par rapport à d'autres personnes. Et je sais ce que vous dites ouais mais c'est pas juste, moi j'ai mon voisin ou quand je vais au restaurant, il y en a qui se soucient absolument pas de ce qu'ils mangent, ils peuvent se faire une raclette entière, ils peuvent se faire des plats à base de fromage et ils digèrent très bien. Et oui, malheureusement, alors je sais que c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, mais on n'est pas tous égaux par rapport à notre flore intestinale et notre capacité digestive. Donc, si vous avez pris des traitements, si vous êtes stressé, si vous mangez moins bien aussi, eh bien, vous allez impacter votre flore intestinale. Et si vous faites trop d'écart avec des aliments qui sont plutôt à éviter, vous allez mal les tolérer
par rapport à votre syndrome de l'intestin irritable. Troisième aliment, eh bien, c'est d'éviter en excès, et je dis bien en excès, les légumes cuits. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire que vous consommez énormément de fibres. C'est une bonne chose pour la santé et on l'entend dans les médias, c'est très bien, il vaut mieux manger ça que d'autres produits que je ne citerai pas. Mais quand vous avez un syndrome de l'intestin irritable, vous n'allez pas être en capacité de supporter certaines fibres et notamment des fibres qui vont vous irriter l'intestin. Je pense notamment aux crucifères, tout ce qui va être chou, brocoli, chou-fleur, tout ce qui va être chou de Bruxelles. Vous sentez très bien que vous n'allez pas avoir cette grosse capacité de digestion. Donc c'est pas les supprimer, c'est les réduire et d'adapter, vraiment de trouver la quantité qui vous correspond à vous. C'est pas parce que votre conjoint ou vos amis tolèrent la moitié de l'assiette en légumes cuits que vous pouvez tolérer la même chose. Souvent, dans les problématiques d'intestin irritable, vous tolérez beaucoup moins. Donc on va réduire cet aspect-là. Quatrième aliment, ou plutôt groupe alimentaire à éviter, eh bien c'est l'excès de sucre raffiné, en tout cas tout ce qui va être sucre raffiné en excès, je parle bien. C'est pas parce que vous allez vous octroyer un peu une petite part de gâteau de temps en temps que ça va être néfaste, mais si vous en mangez vraiment régulièrement, déjà ça participe à l'obésité et à la maldigestion, mais en plus de ça, vous allez faire travailler énormément votre pancréas, vos enzymes digestives et votre insuline. Et derrière ça, on peut effectivement aussi s'exposer à des problématiques de digestion, de surpoids, de maladies cardiovasculaires. Donc on va limiter les sucres raffinés, en tout cas les sucres blancs, et privilégier de temps en temps un dessert de bonne qualité, un dessert que vous aurez fait maison ou un dessert vraiment qui vous fait plaisir, plutôt que d'en prendre régulièrement tous les jours. On est dans une société où on consomme énormément de sucre, je pense que vous l'avez vu quand on va en ville, au restaurant, on a toujours des desserts, des gaufres, des choses comme ça. Souvent, c'est pas une gaufre, hein, c'est une gaufre avec du chocolat, de la chantilly, etc. Donc, en termes de sucre, il y a une dose extrêmement massive qui arrive au niveau du sang. Alors, si elle est mélangée avec un plat, ça va retarder un petit peu le pic d'insuline, mais malheureusement, si vous la prenez comme ça à jeun, par exemple à 4 heures, ça crée un énorme pic d'insuline. Vous allez avoir un regain d'énergie au début, puis après, ça va retomber comme un soufflet. Et c'est fameux un peu, c'est le syndrome un petit peu qu'on appelle quand vous prenez un petit peu trop de sucre, en fait, ça retombe directement. Du coup, vous avez l'effet coup de barre et souvent pour relancer la machine, on reprend du sucre. C'est ce qui va amener mon point 5. Le point 5 vraiment à éviter autant que possible. C'est pas un aliment, mais c'est une habitude alimentaire que beaucoup trop de Français et beaucoup trop de personnes dans le monde ont. Et oui, c'est le fameux grignotage. Là, je pense que si vous me connaissez depuis depuis mes débuts, vous savez que je passe beaucoup de temps à répéter que le grignotage impacte considérablement votre tube digestif. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu une consultation en 2019 avec une dame, peut-être qu'elle se reconnaîtra, qui m'expliquait, donc elle venait pour un syndrome de l'intestin irritable qui n'avait toujours pas été résolu, et je dis à cette dame, on règle la partie alimentaire, on fait le point en consultation, et je lui dis, il faut impérativement arrêter votre café à 10 heures. Et là, elle me dit que non, c'est pas possible parce que c'est ce café-là qu'elle prend avec ses copines, qu'elle va en ville le déguster et que c'est vraiment un plaisir pour elle. Et je comprends parce qu'on est dans une société où quand on va travailler, quand on sort, on a facilement tendance à prendre un petit café pour... Allez, c'est la société qui veut ça, c'est une boisson de plaisir, on va pas prendre la tisane de grand-mère, voilà. Donc c'est souvent ce qu'on peut avoir comme type de réflexion. Même moi qui prends des tisanes, parfois on me dit « Ah bah ça y est, tu prends ta tisane de grand-mère ». Bon, voilà, donc je peux comprendre souvent qu'on va se tourner vers un café, surtout encore plus si on est un homme, mais les femmes aussi. Et donc cette dame que j'ai en consultation me dit ça. Je lui dis écoutez, il va falloir sûrement, plus que sûrement, l'arrêter. Et elle me réécrit pour me dire qu'il y a quand même une grosse amélioration au niveau de ses troubles digestifs, mais qu'elle n'a toujours pas supprimé son café. Et à la suite du confinement, du premier confinement que nous avons eu en 2020, il se trouve qu'elle me fait un mail et elle me dit « Coralie, j'ai dû elle dit avec la force des choses, arrêter mon café du matin à 10 heures. Et elle me dit, c'est impressionnant, les derniers troubles qui me restaient par rapport à notre consultation, je ne les ai plus. Elle dit, c'est impressionnant à quel point un petit geste anodin, et ça j'attire vraiment votre attention, parce que souvent dans les problématiques de syndrome de colopathie, d'intestin irritable, on a l'impression que c'est des causes tellement complexes qu'on va passer des batteries d'examens. Souvent, je vous vois en consultation, vous avez des fois des pensées,
600, 800, 900 euros dans des batteries d'examen, dans des tests sanguins, dans des tests d'intolérance alimentaire, d'allergie alimentaire, pour finalement en fait me dire qu'il n'y a pas de résultat. Mais moi je suis désolée, je mâche pas mes mots, de toute façon vous le savez, je suis pas contre, je dis juste que avant de dépenser autant d'argent, il faut passer en consultation avec moi-même ou un naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs pour vérifier votre assiette. Et si vraiment vous n'avez pas de résultat, pas du tout de résultat, ce qui est quand même assez rare, là effectivement on va investiguer avec des tests alimentaires, des tests d'intolérance, des tests plus poussés pour voir ce qui se passe. Des fois ça peut arriver qu'avec la naturopathie, eh bien on n'ait pas assez de résultats parce qu'il y a d'autres causes sous-jacentes. Et donc ça va être important dans ces cas-là de faire des tests. Mais pour moi, c'est pas l'inverse, c'est pas vous faites des tests et vous venez en consultation, c'est d'abord on voit ce qui se passe au niveau de la partie alimentaire, c'est le rôle d'un naturopathe. Et ensuite, si vraiment les troubles ne sont pas rentrés dans l'ordre, on va aller investiguer les différentes causes sous-jacentes. Donc effectivement, si c'est déjà pas encore fait, eh bien il va falloir arrêter ce fameux grignotage en dehors des repas, les snacks, même healthy, etc., qui sont une vraie bombe pour votre tube digestif puisqu'ils empêchent le complexe moteur migrant de passer, le CMM, et donc l'auto-nettoyage de votre tube digestif. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur tout ça, j'organise une conférence ce jeudi soir à 20h sur les 5 vérités qui vont vous permettre de retrouver un vrai confort digestif en moins de 21 jours et surtout on verra un petit peu les fameuses fausses vérités qui vous créent des problématiques de digestion. Donc si ça vous intéresse de vous inscrire, c'est une conférence totalement offerte et gratuite, il suffit de dérouler la barre d'information juste en dessous pour vous inscrire. Donc en tout cas, j'espère que pour vous c'est clair sur ces 5 aliments à mettre de côté, enfin 4 aliments et une habitude alimentaire à mettre de côté. Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est souvent les différentes habitudes qui vont créer déjà sur un terrain qui peut être un petit peu borderline dans le sens où vous avez pris des traitements, vous avez eu beaucoup de stress, pas d'allaitement, etc. Eh bien, si vous avez trop de mauvaises habitudes alimentaires, des mauvaises combinaisons alimentaires, des émetteurs de digestion, des choses comme ça, eh bien, vous allez impacter votre terrain et surtout votre système digestif et votre santé. Parce que bien évidemment, on parle du système digestif, des ballonnements, de l'alternance constipation-diarrhée, des maux de ventre, mais ça va au-delà, ça va aussi sur votre confort au niveau de la vie. Parce que souvent, vous me relatez que vous n'arrivez plus à vivre correctement, vous êtes obligé de vous habiller en fonction de comment va se comporter votre ventre, vous n'osez plus aller partir en vacances, vous n'osez plus sortir, vous n'osez des fois plus flirter. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, sachez que si vous êtes dans cette situation, il existe des solutions. Ne restez pas seul, faites-vous accompagner. Rejoignez-moi dans la conférence où je vais vous donner énormément de conseils. Si ce n'est pas encore déjà fait, vous avez le e-book aussi qui vous est offert, les 5 piliers de santé et des digestions pour vous retrouver votre corps et votre santé, tiré de mon expérience en tant que naturopathe. Donc ça pareil, c'est plein de cadeaux que je vous offre. Il ne faut pas hésiter à les télécharger et à en profiter pleinement. En tout cas, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok et Instagram où je publie du contenu différent pour vous aider dans vos problématiques de digestion et votre santé. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt.